Moi, Grosse alors, bagarre. je dirais plutôt, il y en a juste un qui a fait bon, et tu dois dire si tu veux le faire, je vais le faire, hein. Et puis c'est tout. Yo Bon, yo Shinjo yo. c'est ça. Donc vous êtes actuellement encore proche de la taverne du Dragon à la Broche. Et vous avez eu donc l'indication pour effectivement la rue de la Chandelle. Enfin, c'est bien la rue de la Chandelle, oui, c'est bien la rue de la Chandelle. La ruelle de la Chandelle où vous devez retrouver un symbole de serpent. J'imagine que vous comptez y aller. Ah oui. Non, moi je vais aller dans l'auberge. Mais le docker te bloque. Allez, rigole. Est-ce qu'on se souvient à quelle heure à peu près on est dans la journée? Là, on est en début de soirée. Là, vous On êtes était en bien début de soirée. On était en début de soirée, tout court, d'accord. Oui, parce qu'avec la bagarre, en fait, vous étiez en début de soirée quand vous avez commencé à picoler à l'auberge. Il y a eu bagarre, vous avez marché, là, il doit être dans les alentours de 22h, 23h à peu près. Ouais, carrément la nuit. Bon, moi, Ok. j'appelle ça l'après-midi. Alors, vous êtes donc engagé suite aux indications du docker dans la ruelle de la Chandelle. L'obscurité recouvre une ruelle étroite, aussi sombre qu'un donjon, et tout aussi nauséabond. Presque tous les réverbères sont cassés. Une lueur vacillante, comme une sorte de flamme, une lointaine bougie, procure une unique lumière qui perce les ténèbres de la ruelle. Vous remarquez que cette lumière, vous pouvez y attendre, provient d'une chandelle qui semble être une sorte de flamme qui est tout le temps présente, persistante. Vous voyez que le vent n'a que faire de cette flamme, elle ne vacille pas, elle reste stagnante. Mhm. Vous allez donc, j'imagine, essayer de trouver ce symbole. Ouais. Oui. J'aimerais me mettre devant mes compagnons et profiter de ma vision nocturne pour essayer de repérer, voir s'il y a quelqu'un dans la ruelle à qui on pourrait parler ou un obstacle quelconque. Alors, juste petite précision. PA, tu as donc vision dans le noir. Faut préciser ça là-dessus. C'est pas une vision dans le. Comment dire? C'est pas une vision nocturne. C'est plus que tu vois des nuances de gris. C'est comme les chats en fait. D'accord, mais C'est j'arrive pas quand genre même à... tu vois comme à- de jour. Tu, Mais tu perçois mieux la couleur, la tu lumière. tu perçois mieux la lumière. On est d'accord, hein, Coco. Je me trompe pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ça. T'as besoin de moins de lumière pour percevoir comme si c'était en plein jour. C'est ça. Mais tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Eh bien, je vais faire ça. Alors, perception. C'est un 13. Alors que tu me dis de chercher des obstacles ou des personnes à interroger, tu vois que les volets sont fermés, il n'y a personne dans cette ruelle. Mais par contre, c'est assez rapidement que, en glissant un petit peu contre les bâtisses qu'il y a aux alentours, tu vois sur une sorte de rôle de lieu qui a l'air d'être en piteux état. Ça a l'air d'être une sorte d'entrepôt avec 2 étages. Donc le rez-de-chaussée et un étage supérieur. Et une cour extérieure par laquelle tu peux entrevoir une sorte de symbole avec un serpent ailé noir. Attendez les gars, je crois que j'aperçois quelque chose qui ressemble au symbole qu'on nous a décrit. C'est par là. Vous vous approchez alors du lieu. Normalement vous êtes sur la map. Oui. Tout est bon, vous voyez alors, il n'y a pas d'éclairage dynamique parce que je suis pas en pro, du coup je vais éclairer à la main. Donc vous voyez que vous avez cette bâtisse, donc la grande grille qui... Alors la porte est ouverte, mais c'est parce que j'ai pas trouvé d'autres symboles de porte. Considérez juste que c'est une porte dans tout le roleplay. Voilà. Ok. Donc cette grille, derrière, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre juste ici. Et la grande porte de l'entrepôt avec le symbole en question. Ok, Faites-la vous. ok. Eh bien, dans un premier temps,
Eh ben, dans un premier temps, j'actionne la poignée pour voir si ça peut s'ouvrir. Alors, C'est tellement malin. eh bien, en Ouais. fait, quand tu actionnes la poignée, ça s'ouvre. Ah oui, C'est cool, hein. des fois, c'est juste pas verrouillé, voilà. C'est- Vous connaissez? Je rentre dans Ah, la cour. ah, avant qu'il essaye de rentrer, j'aimerais lancer un jet de perception pour voir s'il n'y a pas moyen que la cour soit pas forcément piégée, mais qu'il y ait un truc qui puisse alarmer notre présence. Tu peux lancer un jeu de perception, y a pas de souci. Alors. C'est quoi, c'est un D20, c'est ça? Non, tu vas sur Non. ta fiche et tu cliques Ah sur oui, c'est vrai, perception. oui, oui, oui. Tout est, tu sais, Ouais, ouais, automatisé. ouais. Il est où? Je remarque rien de particulier, c'est une cour classique, même si c'est en effet délabré, comme je l'ai expliqué tantôt, il n'y a rien qui te saute aux yeux. D'accord. Ben, j'en fais part à mes collègues, je ne vois rien. Rien de spécial, rien d'anodin. On peut rentrer. Après tout, c'est une cour. Par contre, Mimi, toi qui t'avances avec le bruit de tes sabots qui tapent sur le sol, tu vas me lancer un jet de discrétion, s'il te plaît. Ouah, Heureusement que c'est qu'une cour. c'est Abuser d'un cheval, discriminatoire. je pense, sabot. T'as compris, sabot. Abuser d'un cheval. Ta gueule. Ah ouais, ok. Ah, c'est comme ça que ça va être. Ah ouais. Donc, personne, c'est discrétion. Yes. Oh, rien ne se passe, tu fais pas tant de bruit que ça. Oh, le tauren voleur. Le terrain voleur, le dry night voleur, mec. Mais tu sais qu'on peut faire ça maintenant, hein, tauren On peut faire des voleur. dry night voleurs? Des drainages, je sais pas, mais tauren, on peut. Oui, oui, tu peux. Ah oui, putain. Là, c'est J'en ai toi vu. qui t'approches de cette fenêtre, tu peux voir à l'intérieur. Donc, alors, hop, révéler des zones. Une pièce avec un escalier. Ok. C'est à peu près tout ce que tu vois actuellement. Tu peux voir une sorte de corps au sol. Le Ok. début en tout cas. Ok. Je vais retourner voir les autres. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Pourquoi ça? Il y a des Il gens. y a un corps en tout cas dans cette pièce juste ici. Corps. Oh. Et est-ce que ce serait le corps de l'homme qu'on recherche? Impossible de l'identifier pour l'instant. Mais dans un premier temps, je suggérerais de ne pas passer par la porte d'entrée si on peut l'éviter. Ouais. Ça me paraît judicieux. Crocheter une fenêtre. Le problème, c'est que je passe pas par la fenêtre, moi. C'est vrai ça. Je peux toujours passer devant. Comment on va faire pour Serran? Hmm. Hmm. Peut-être que l'un d'entre nous pourrait passer par la fenêtre et regarder s'il y a du monde au rez-de-chaussée. Et si la voie est libre, nous faire passer par la porte, non? Certes. Je peux essayer de m'en occuper. Je vais monter la garde en attendant à l'extérieur. Bah, je vais voir si s'il y a pas moyen d'ouvrir la fenêtre. Hein. Eh ben, tu t'approches de la fenêtre, tu y vas plutôt doucement quand même parce que t'as vu le cadavre, tu te dis que c'est potentiellement la merde et tu vois que la fenêtre est verrouillée. Ok, elle est verrouillée. C'est une fenêtre comment? Une fenêtre qui se pousse, qui se tire ou qui se lève et qui se descend? C'est un truc qui se lève et qui se descend. Donc c'est de la vitre concrète, rien de plus compliqué. Donc faut juste l'ouvrir au niveau du bas. Ok. Eh ben, je vais prendre. Je vais prendre une de mes dagues pour essayer de bouger le mécanisme, quoi. Genre la coller, la mettre dans l'interstice et puis. Comment je vais te faire lancer sur ça? Dans ce genre de Dextérité, situation, ça doit ce serait de l'escamotage. Ouais bah go escamotage alors. Allez. Tu 12. galères un petit peu
T'es obligé de frotter, on va dire, ta dague au mieux que tu peux. Tu vas légèrement l'abîmer, mais tu vas entendre le claquement de déverrouillage assez satisfaisant de la fenêtre. Ok. T'as de la chance, la difficulté c'était de 12. Ouh. Du poil. Alors, tu veux que je prends juste des notes, t'accompagne. j'arrive. Prends tes notes, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Si vous voulez que je vous fasse des notes directement sur Roll20 aussi, n'hésitez pas, hein, j'en ai fait pour Serran. Non, bah je vais doucement remonter la fenêtre et puis me glisser à l'intérieur. Lancé, D'accord, attends. je laisse déplacer. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'accompagne au cas où? Non, c'est bon, je gère. Tu te glisses Fais à un l'intérieur, hochement de Lincé. tête. Et je Et me rapproche de la alors fenêtre. Alors que tu découvres cette pièce, tu te rends compte qu'il y a eu du grabuge en dehors de ça. Tu vois que des tables sont retournées. Tu vois qu'il y a eu une sorte de rixe réellement au sein de cet entrepôt. Mais surtout, tu remarques sur ta gauche des individus assez étranges. Ils ont une sorte d'allure de corbeau, avec de grandes drapés couvrant leur corps, et ils portent chacun une épée courte à la main. Ils ont l'air d'échanger, tu ne comprends pas trop ce qu'ils disent, tu les vois échanger, mais ils n'ont pas l'air de vous avoir remarqué. Maintenant tu comprends pourquoi Serran, je t'ai fait un jet de discrétion. Ok. Ok. Je vais voir Karnak pour lui relayer l'information à la fenêtre. Karnak, Oui. il y a des hommes corbeaux à l'intérieur. Une poignée, 4, j'en vois 4, mais potentiellement plus. Des hommes corbeaux. Ouais. Je doute qu'ils vont laisser entrer si facilement, non? Il va falloir s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on peut essayer de les piéger. Ouais, Que quelqu'un toque à la porte et... un genre que de le reste- diversion. Oui. Oui. Que le reste On a- passe par la fenêtre. On n'a pas un barde dans l'équipe ou quelqu'un qui pourrait faire du raffut histoire de les tirer ailleurs? Je sais pas moi. Mimi pourrait essayer de faire du raffut dans la cour avec ses sabots. Il pourrait hennir. Il marche, tu sais, il marche juste, voilà. Mais Je vous dois savez, aller- c'est- Je dois aller me cacher. Je te laisse relayer l'information. D'accord, fais attention à toi. Je ne bouge pas d'ici. Et je me téléporte parce que les nains sont des sprinteurs redoutables sur de courtes distances. les gars, il y a... Ouais. Il y a des gars à l'intérieur, des espèces d'hommes corbeaux. Ils sont au moins 4. Il faudrait faire une diversion pour laisser le champ libre à Lancer. Vous avez une idée? On pourrait essayer de les attirer dehors par la porte d'entrée en faisant du grabuge, mais j'ai peur de leur réaction en nous voyant. Oui, ils risqueraient de nous attaquer directement. Il faudrait peut-être, je sais pas, mettre le feu à un endroit ou... Alors jugé par le corps à l'intérieur, je crois bien que si nous attaquer, ça va être le mode par défaut, je crois bien. Quoi qu'on fasse, je Oui, crois pas que- qu'ils vont être très amicaux. Vous voyez qu'il faut qu'on toque à la porte et dès qu'ils l'ouvrent, qu'on leur saute à la gorge. Ça pourrait Ils sont marcher. pas si bêtes quand même. Quoique. Bah, c'est sûr que frapper la Je vais porte, essayer- c'est sûr que ça On va va essayer de tirer mettre le feu à la porte. dans notre direction. Alors que- C'est encore... Qu'est-ce que tu viens de dire? On va essayer de mettre le feu à la porte. On va essayer de pas essayons de pas mettre le feu à la cité, bien sûr. Mec, Ok, on part sur ça. Attendez, je vais mettre Lancer au courant.
Vous savez quoi? En ce moment même, je me sens vraiment comme les mèmes de MJ que je vois passer en mode les aventuriers sont en train de discuter autour d'une porte. Et ça me met très bien. Je sais, on a réfléchi et on a décidé de rentrer dans le tas. Alors, tiens-toi prêt. Infiltration. Voilà. C'est parti. Très bien. En vrai, je pourrais. Ok. Alors comment vous comptez passer cette porte? Brûler. Non, 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 mais je- non, non. Je vous laisse me dire. Tu mets pas le feu. Je pense que je pourrais essayer de la défoncer à coups d'épée, mais peut-être on va juste toquer, histoire de voir s'il y en a un qui vient. Tu veux Et, vraiment euh, toquer? C'est- Ok, bah, Je pense toque. que c'est vraiment mieux, ouais. Bah, Peut-être à ce bien. moment-là, Lincé dégaine sa rapière et se prépare. Donc, Je sais pas si j'ai Serran, une- avec ses sabots, aurait un bonus pour défoncer la porte, quelque chose comme ça. Une ruade. tu toques, PA? Je regarde les autres avant de. J'ai la main juste devant le bois de la porte et je regarde les autres. Un regard de confirmation, j'attends une confirmation de leur part. Moi, j'ai- je suis pour. Je prépare mon arc. Je j'ai où mets la porte en joue. Ok, et je vais tambouriner à la porte comme si c'était la garde qui venait ou quelque chose comme Alors que tu tambourines à la porte, Lincé, seulement toi va savoir cette information, tu vois les Corvus courir dans tous les sens, un se cacher à un tel endroit, un autre qui quitte totalement ton champ de vision, un qui va partir dans un autre coin que tu ne vois désormais plus, et le dernier se cacher derrière une caisse. Ok. De votre côté, Karnak, il n'y a rien. Il se passe rien. Monsieur le garde, ouvrez. On sait avant que vous êtes là. Toujours rien. ça. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que je peux l'ouvrir moi-même? Elle est Sans la verrouillée. défoncer Tu peux la défoncer. Il faut que tu fasses un test d'athlétisme. Je peux l'aider. Ah, bah, ouais, Tu je peux vais l'aider continuer, si tu ouais. veux. Donc si Mimi t'aide, tu vas lancer ça avec un avantage. Ça marche. Merci Mimi. Alors, athlétisme. Ça doit être L'avantage c'est en haut de ta fiche, hein, si jamais t'as oublié. facile. Ouais. Ça Bien me qui va. Tu exploses la porte, tu rentres sans souci à l'intérieur, et je vais vous demander d'être un minimum roleplay. Parce que normalement ils sont censés être cachés, mais vous découvrez alors le reste de cet endroit qui est sans dessous, des cadavres au sol, mais aucune trace de ces corps. Est-ce que j'imagine que l'intérieur est pas allumé, il est aussi obscur que l'extérieur? Alors si, il y a de la lumière. Ah, il y a de la lumière, d'accord. Tu vois que, par exemple, vous voyez surtout que il y a visiblement, de ce que vous pouvez déduire, ce sont des membres d'une des deux guildes. Vous ne savez pas encore si c'est Xanatar ou des Zentarim, mais en tout cas, ils sont tous morts avec leurs armes à côté d'eux. Ça a visiblement été un sacré carnage. Bon sang de bonsoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Restez sur vos gardes. Je sais pas, mais un massacre. C'est le cas de le dire. Vous voyez quelqu'un, vous? Je vois rien du tout. Et c'est bizarre parce qu'il avait dit qu'il y en avait au moins 4. Ils ont dû se cacher. C'est con, on fallait peut-être pas toquer. J'aimerais dégainer mon épée à deux mains Yes. Ok, et tu hurler l'armes d'une est à voix deux mains. tonitruante et avec le ton le plus autoritaire que j'ai. Je dis sortez, qui que vous soyez, montrez-vous! Tu gueules, mais rien ne se passe. Dans ce cas, les discussions seront beaucoup plus simples et beaucoup plus courtes. Et je continue d'avancer dans la salle en jetant des regards autour de moi. Ok. Tu avances et alors que tu t'approches d'ici, tu vois sortir de la caisse, enfin de derrière la caisse, un magnifique Pinku qui va utiliser sa compétence d'embuscade pour commencer le combat.
Il va avoir un jet d'avantage à son attaque contre toi qui est donc surpris. Donc je vais lancer 2 fois les dés. En tous les cas, je pense que ça va passer, mais Ouais, ma CA est de 16, donc oui, ça passe. très bien. Tu vas prendre 4 dégâts perforants dans ce cas. Alors que toi, Lincé, tu en visuel les autres Kenku. Un commence à s'approcher et on va tous lancer une initiative, messieurs. Roll initiative. Alors attendez, tac tac tac, il est où le turn order? Il est là. Cliquez sur votre token, puis ensuite faites votre initiative sur votre fiche. Merde, pourquoi... Ah, attendez, faut que je reset. Oh. Ah oui, ces trucs-là, tu peux les corps, tu peux les mettre sur le calque de la map. Ah ouais. Ah, j'y penserai la prochaine fois. Merci, mais. Balancez votre initiative. Je relance donc. Ça fait combien? J'avais fait 21, c'est pour ça. Bah. Je peux. C'est toi qui me dis. Je sais pas comment l'éditer, mais. Tu peux chercher dans les rouages et ajouter un tour. Rouage. Donc, Ou alors c'est clic droit sur mon token. clic droit. Moi, je pense que tout le monde devrait relancer, hein, je pense. Non, ça me paraît mieux. Ouais, mais c'est un 21, j'ai pas envie. Ah non, mais ça c'est parce que t'as fait un 2. Donc je te clique droit dessus, tu me dis ajouter un tour, hop, Voilà. et je te mets à 21. Voilà, Et après tu peux tout ranger par ordre croissant. descendant, voilà. Ok. Donc dans tous les cas, tu as pris tes dégâts, et le premier Kenku qui va jouer va lui, donc... Merde, il est où? Putain, je suis con. J'ai perdu un truc, voilà. Lui va se déplacer. Touk touk touk. Il va te rejoindre Kernak. Normalement, il aura la distance pour t'encercler. Non, Et je il va me fais gangbang. Il va te faire une attaque avec avantage vu que tu es encerclé avec son épée courte. Est-ce que ça passe? 13, non, moi j'ai 16 ans, CA. Ok. Malheureusement, son attaque passe totalement à côté et il te rate de très peu. Serran. Oui. J'ai quitté la partie. Oh. Je reviens dans la partie. Ah, quel talent. Ah super, en plus c'est pas comme si j'avais bien préparé les fiches et tout et qu'elle était toute sous la main et que je dois tout faire. Donc, je vais tirer mon arc Tu vas tirer ton arc, ouais. et faire feu sur celui-là. Sur lequel? Celui-ci. Ok. Sur le petit là au milieu avec une barbe. Ah oui, c'est pas un Kenku, c'est un nain. Oh, t'as me Oh, fuck. Eh ben, je te laisse faire ton jet, mon cher Mimi. Cool. Ok. Il a fait 10. Alors, tac, attendez, juste, je devais m'en mettre. T'as fait 10. Ta flèche part dans une des boîtes derrière. Là, c'est. Sauf si t'as une action bonus, Mimi. Ouais, je vais faire une inspiration bardique sur Karnak. Oh, Bien. merci. Je te laisse la ping dans le chat pour que Karnak sache ce que ça fait l'inspiration bardique. Ton petit pavé. Je te laisserai lire quand tu pourras. Je vais indiquer que tu l'as, l'inspiration. Paf paf paf. Comment je fais déjà? Ah, il faut que j'aille sur ta machin. Il est où Karnak? Karnak, t'es où? Bah, je suis au milieu des deux corbeaux. Non mais, dans mes fiches. Hop, voilà. Normalement, c'est... Normalement, je sais que t'as une inspiration à claquer. Hop, voilà. Là, c'est à ton tour, alors. Yes, Lancé va s'approcher discrètement de ce Kenku-là qui logiquement devrait avoir les yeux fixés sur ce qui se passe là-bas. Et puis bah je vais... Il t'a pas remarqué. Les 4 autres ne t'ont pas remarqué dans tous les cas. Ok. Bon bah écoute, je vais le transpercer de ma rapière. Hein. Est-ce que tu as une attaque furtive ou quelque chose?
Bah là, comme ça, la mécanique d'attaque furtive, non. Après, s'il est surpris, s'il est considéré comme surpris, ça me donne un avantage et donc l'attaque sournoise. Ok, bah oui, il va être surpris. Ok. Donc j'attaque avec avantage dessus. Hein. Ouais, ouais. C'est juste pour. Eh, merde. Excuse-moi. Ah d'accord, ok. Si, relance-en un. Les deux. Ouais, quoi qu'il Ça arrive. passe visiblement bien sur ton attaque. Tu arrives Ok. à le frapper. Je te lance faire tes jets de dégâts. Heureusement que il y a quand même autre chose. Mais tu arrives sans souci à perforer le dos de ce Kenku. Tu le vois se tordre de douleur et visiblement l'impact a été quand même assez virulent pour la pauvre créature qui commence à saigner. Moi, t'as pas roulé tes dégâts d'attaque sournoise? Pardon? Il a pas attaque sournoise, c'est juste qu'il avait avant. Non. Bah si, ça me donne la sournoise, mais j'ai fait que 1 en attaque sournoise. Oui, voilà, il a fait que. Ah oui, c'est vrai que t'as fait que 1, oui. Sournois, Ah ouais. mais pas trop. Ah, disons qu'il aurait pu le one shot, mais non. C'est Ouais. à l'autre Kenku qui lui aussi, bah je suis désolé, va t'attaquer, hein, Karnak. C'est Encore, toujours, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de... Hein? C'est celui qui t'a surpris et avec avantage vu que tu es encore encerclé. Bon là je pense Ouh. que tu vas prendre 6 hein. Ouais. Là, j'ai mangé bon. Le prochain, lui, se retourne vers toi, Lincé. Il se tient le dos et va quand même essayer de se défendre avec sa lame courte et t'asséner un coup. Ouais, ça passe. Ouais. Coriace. C'est plutôt. André. Je bande mon arc et je tente. André qui regarde un dans la tir salle s'il y a pas un sur de ses la potes même à qui il cible. pourrait parler. J'essaye de parler au cadavre. Ça marche visiblement pas. Et là tu vois que sous le cadavre en fait il y avait 3 cordes. Il fait ça va mec. Je bande mon arc et j'essaye d'attaquer la même cible que Serran. Ok. Je te laisse faire ton tir avec donc tu vas dans ton affiche et tu cliques sur ton arc normalement. Ça touche. Je te laisse cliquer sur arc long dans le chat pour faire tes dégâts. Tu vois que ça l'embête de beaucoup d'avoir pris une flèche dans l'épaule, mais que la douleur est passable. Ce qui me fut là. Il va pouvoir aller jusqu'à là. Il va simplement se déplacer en courant, voyant que ses deux confrères gèrent très bien la situation pour se rapprocher de vous deux. Ouf. Kirnak, il est temps de faire quelque chose. Alors, je vais commencer par utiliser mon habilité Second Souffle, qui me coûte une action bonus, mais qui me permet de lancer un des 10 et de récupérer autant de points de vie, plus mon niveau de guerrier, donc ce sera 1 plus 1 des 10 au final. Oui, le point de vie c'est que ça. je vais gagner. Je te laisse lancer ton D10, mon cher. Juste un. Let's go. 6. Ok, donc je récupère 6 plus 1, 7 points de vie. C'est Ouais. pas déconnant. Ok, bon, Ah, c'est cool, d'accord. Gary. Donc je retrouve à 10 PV. Et donc ça c'était mon action bonus. Et j'ai mon épée à deux mains bien en main, si je puis dire. J'aimerais faire une attaque genre tourbillon. Est-ce que ce serait possible de toucher les Non. deux Seulement c'est un temps. Non, c'est pas possible. Permet. Je vais attaquer celui qui est sur ma droite. Je vais lui insérer un grand coup d'épée double dans la face. Eh ben, je te laisse lancer ton dé. Mais non, tu peux pas faire du multi-target. En fait, tu pourrais le faire si t'avais attaque multiple. Ah, ok. Ouais, ça prend les temps. Ouh. Ça. Tu fais 25, tu me lances ton dé de dégâts. Ouais, je pense qu'il touche. En fait, tu vois Karnak, tu es pris d'une furieuse colère. Ils t'ont tous les deux asséné l'un contre l'autre des coups puissants et qui t'ont blessé. Mais finalement, de ta colère, tu vas en sortir une force insoupçonnée et tu vas littéralement trancher le crâne de ce magnifique Kenku qui va s'écrouler au sol et contre la glace. Yarr! Prenez ça, espèce de sous-toucan!
Quoi? Quelle insulte.